a un rencontre, comme ça, il rencontre le gars, le musicien de voiture. Alors, c'est... il a vu quelqu'un. J'étais malade. Merci d'être aussi nombreux malgré la période de vacances qui a commencé. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Très bien. Pourquoi ce rassemblement à l'initiative du collectif sartois, mais ouvert sur le monde bien sûr, du collectif sartois Réagir pour la démocratie? Parce que ce collectif, auquel participent des citoyennes et des citoyens et plus de 30 organisations, associations, syndicats et partis, existe depuis novembre 2013 pour réagir contre l'extrême droite. Mercredi soir, nous avons eu connaissance du tract du FN qui a appelé à se rassembler devant la préfecture aujourd'hui à 11 h. Nous avons bien sûr donc immédiatement réagi, même si le temps était bref. Et votre présence atteste que la mobilisation est possible dans de brefs délais. Au nom de ma commune sans migrants, vous savez qui est un mot d'ordre national, le tract du FN, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, le tract du FN dit pas de migrants, ni au Mans, ni ailleurs en Sarthe. Il dit, pour conclure son tract d'appel, avec le Front National, venez manifester votre opposition à l'immigration pour préserver notre sécurité, notre tranquillité et notre mode de vie. Nous avons réagi en vous appelant avec tous les autres signataires de l'appel, vous avez vu qu'ils sont nombreux, à vous réunir ce matin. Et autour aussi du tract, et en réfléchissant et en constatant ce qui est écrit dans ce tract, où Calais est pris comme un prétexte pour enfoncer le clou de rejet général des étrangers, en opposant les pauvres, les chômeurs et les mal logés aux étrangers. Le Front National le fait explicitement et sans vergogne. Quelques morceaux choisis. Notre parc de logements sociaux est totalement saturé par une... Avant d'aller un petit peu sur le fond, j'ai envie de commencer par un gros coup de gueule, et puis un grand coup de gueule qui peut s'adresser, je crois que tout le monde pourrait partager à tous ceux qui pourraient se réunir en face. D'abord un grand coup de gueule, en leur disant imaginez-vous et imaginons-nous. Imaginons-nous dans un pays où une bombe tombe sur la maison, il y a la guerre, il y a une dictature, la maison est détruite, sa sœur, son voisin, son père, sa fille, mort, son épouse, sa femme, sa fille, violée par les milices fascisantes qui circulent. Qu'est-ce que fait tout être humain dans cette situation? Et c'est ça le coup de gueule. Et bien même ceux qui sont en face et qui ferment leurs portes, ils réagiraient comme n'importe quel humain dans une réaction extrêmement primitive, primaire. Ils fuiraient.
ils fuiraient et ils n'emporteraient même pas une valise. Ils n'emporteraient même pas une valise parce qu'il n'y a plus de valise à emporter. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de situation sociale dans laquelle on était. Il n'y a plus rien qui existe sous la bombe, sous la dictature, sous la faim qui nous mène. Quand on ferme la porte, s'il y a encore une porte. Donc ils feraient comme tout le monde, ils fuiraient. Et quand ils fuiraient, qu'est-ce qu'ils feraient? Eh bien, ils seraient heureux que leurs voisins, c'est-à-dire le pays proche ou lointain, ouvre sa porte pour les recueillir. Parce que si le pays proche ou lointain n'ouvre pas sa porte, eh bien, ils crèvent. Et ils crèvent, eh bien, ils crèvent en traversant la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'on était là l'année dernière, si vous vous rappelez. Donc ceux qui sont en face, ils sont comme tout le monde, ils fuiraient. Ils fuiraient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent fermer la porte. Eh bien, ils ont sur les mains ceux qui veulent fermer la porte, tout simplement le sang et la mort de tous ceux qui sont en Méditerranée. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Puis s'ils se regardaient dans la glace un petit peu, eh bien à travers le migrant qui nous arrive, ils verraient un petit peu de leur histoire. Ils verraient un petit peu ceux qu'on fuit un peu partout en Europe, et peut-être que dans leur arbre généalogique, ils se diraient, tiens, si quelqu'un n'avait pas ouvert sa porte, moi je ne serais pas là aujourd'hui. C'est cette histoire qu'il faut rappeler, c'est ce coup de gueule qu'il faut donner. Quand on n'ouvre pas sa porte, eh bien on ouvre la porte des cimetières. Et ces gens portent la mort entre eux, comme la nuée porte l'orage. Et ça, il faut le dire, et c'est le premier coup de gueule qu'il faut dire. Et c'est pour ça qu'on ouvre notre porte. Internationaux. Et ce qu'on réclame aujourd'hui à l'Europe comme à la France, c'est d'appliquer, de reconnaître et de ratifier l'ensemble des textes internationaux qui ont été décidés après 1950 sur le thème plus jamais ça. Et plus jamais ça, c'était quoi? C'était quoi? Tout simplement, c'est que tout être humain a le droit de quitter son pays lorsque sa vie est menacée. Et que tout être humain a le droit de demander l'asile dans tout pays. Et qu'en face, aucun État ne doit mettre des barbelés ou des murs pour l'empêcher de venir. Il ne dit pas aux voisins de prendre la charge, c'est nous qui la prenons dans cette situation. Ça, c'est les textes internationaux. Et c'est ça qui n'est pas appliqué aujourd'hui par l'Union européenne. Et s'il y a un problème, c'est bien parce que ces textes ne sont pas appliqués et qu'il y a des barbelés et des murs qui se construisent partout à nos frontières. Et c'est parce qu'il y a des murs et des barbelés qu'il y a des gens qui crèvent en Méditerranée. Et ça, on ne peut pas l'oublier et ça, il faut le dire tous les jours.